Yop les gars, c'est le Ekfit. Alors comme t'as pu le constater, aujourd'hui on va parler des mollets. Ceux qui me suivent sur Snapchat savent à quel point je fais une fixette là-dessus en ce moment. Je vous bassine avec ça. Donc comme promis, je vous sors la vidéo mollet avec ce que j'ai appris dessus, mes petites expériences, mes petites astuces. Donc voilà, c'est parti. Alors déjà, je te montre l'anatomie du mollet. Il y a les jumeaux internes et externes. Enfin, c'est l'ancienne appellation, mais le nouveau nom c'est muscle gastro... non. Moi je vais rester avec les anciens termes jumeaux internes, jumeaux externes et le solaire. Voilà, on va rester tout simple. Alors je pige pas pourquoi les gens mettent trop lourd au mollet, sachant que c'est un muscle relativement petit en termes de longueur. Et je vois beaucoup de gens essayer de mettre lourd d'entrée, alors qu'ils n'ont pas un volume encore assez gros sur le mollet pour arriver notamment à bien contracter. Et on les voit faire, comme j'ai montré dans la première séquence, des up and down sans contraction spécifique. Et c'est sur ce mouvement-là, on peut être vachement endurant parce qu'on n'utilise pas correctement le mollet. Et d'autant plus si tu fais le ratio au niveau de la taille du mollet, qui est, je te rappelle, pas très grand, tu demandes à soulever à ce dernier plus de 100 kg. Alors qu'au squat, t'es s'il le faut même pas capable de faire des séries à 100 kg. Alors que t'as vu quand même la grosseur du muscle de la cuisse comparée à la grosseur du muscle du mollet. C'est quand même un petit peu de la logique là. Alors j'ai pas les plus gros mollets du monde, ça c'est clair et net. J'ai un gros désavantage là-dessus, on va dire que je suis parti de rien du tout. Mais j'ai arrêté de me plaindre et j'ai commencé à m'intéresser à ce petit muscle parce que oui, il est intéressant. Et j'ai remarqué des petites choses dessus, notamment où c'est qu'il est impliqué sur d'autres sports. Par exemple, sur les danseuses ballerines, elles utilisent beaucoup leurs mollets pour faire leur pointe. Et je me suis aperçu que la plupart des danseuses avaient quand même un gros mollet, enfin un gros volume de mollet par rapport à la masse qu'elles affichent. Tout simplement parce que leur mollet s'est habitué à souffrir, enfin je veux dire à travailler en restant sur la pointe à longueur de journée, parce que c'est pas 1 heure qu'elles font par jour, à mon avis c'est des 8 heures entières qu'elles font. Et tu pourras remarquer que du coup leur mollet est quand même relativement gros, et ça va devenir de plus en plus facile pour la danseuse d'aller rester sur la pointe et de contracter parce que son mollet il s'est éclaté avec les années d'expérience, et elle peut aller plus facilement faire leur figure ou leur sport. Je ne connais pas vraiment l'objectif de ce sport, mais nous on a du bol, contrairement aux danseuses ballerines. On n'a pas la notion d'équilibre à prendre en compte parce qu'on est souvent sur une machine sur laquelle on peut s'appuyer, ou si on fait des mollets à vide on peut se tenir au bord du mur, alors que elles sont vraiment sans aucune aide, et c'est pour ça que leurs mollets ils travaillent beaucoup. Donc pour essayer de reproduire cette endurance qu'elles éprouvent, les danseuses, je me sers de la machine assise à mollet et j'effectue des grosses contractions à chaque répétition. J'essaye vraiment de penser au gros orteil en priorité sur la contraction, pas sur la demi-plante du pied, J'essaie vraiment d'aller sur le bout de la plante du pied pour contracter. J'hésite pas à me reculer également pour augmenter cette contraction lorsque j'arrive à saturation. Et bien évidemment, j'essaye de contracter vraiment très fortement. Je mets une vitesse de contraction brutale et une extension, on va dire un relâchement plus souple, plus contrôlé. Si j'arrive plus à contracter, eh bien je baisse le poids. Je fais pas des mouvements va-et-vient rapidement parce que ça sert à rien, on perd du temps en faisant ça. Comme j'ai montré dans la première séquence, on va vraiment perdre du temps, et le temps que vous allez allouer à vos mollets, effectivement ça va servir à rien, ça sera vraiment du temps jeté par la fenêtre. Un autre exercice pour les mollets, l'extension mollet debout à la Smith Machine. En général la plupart des personnes peuvent réaliser cet exercice. J'utilise un step et c'est quand même malheureux, j'ai dû foutre des filtres à fond pour pouvoir faire ressortir mes mollets. Donc je garde la même cadence, c'est-à-dire une contraction brutale avec une redescente contrôlée. J'alterne les écarts, je préfère alterner les écarts plutôt qu'orienter la cheville différemment. Surtout quand tu débutes dans l'aventure des mollets, tu as encore les chevilles fragiles. Donc si tu réfléchis un petit peu, tu demandes à tes chevilles de porter du poids en plus que ton corps, mais aussi de le faire sur un angle différent qui n'est pas forcément anatomique. Donc
je te préconise plutôt de jouer avec l'écart des pieds plutôt qu'avec l'orientation des chevilles. L'orientation des chevilles, on va plutôt le faire à vide. On peut plus facilement jouer avec les chevilles juste avec notre corps qu'avec une charge supplémentaire. La petite astuce que j'utilise, c'est de continuer à faire des répétitions à vide entre les séries à la machine. Augmenter l'intensité en restant que dans la zone d'amplitude de la contraction du mollet. Plus vous passerez du temps à essayer de les contracter malgré la douleur, plus vous arriverez à assumer l'effort sans perdre trop d'énergie. Et il faut bien sûr toujours contracter sur le gros orteil, un petit peu comme Michael Jackson faisait. N'hésite pas à t'appuyer contre un rebord ou contre une machine pour effectuer les extensions mollets entre les séries. Le fais pas sans équilibre, t'y arriveras pas. Ou alors, marcher sur la pointe des pieds entre les séries également, comme si t'avais des talons aiguilles. Bon, t'as l'air débile, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Plus tu arriveras à contracter plus longtemps dans ta séance mollet, forcément, ça voudra dire que tu auras pris du mollet ou de l'endurance au mollet. Enfin, quoi qu'il en soit, vu qu'il est tellement petit le mollet, tu vas vite constater des différences. Alors, j'en vois déjà me dire oui, mais moi j'ai pas la génétique mollet, j'ai beau les travailler, à mon avis, tu devais pas les travailler correctement. Et en plus, je vais te filer une petite astuce. Alors, certes, au niveau du solaire, donc c'est la partie en dessous des jumeaux, tu auras du mal à l'écarter parce qu'elle est très difficile à s'élargir cette zone. Par contre, le jumeau, tu peux arriver à le faire enfler correctement. La petite astuce visuelle pour le mollet, pour ceux qui ont des longues chevilles du coup, c'est de prendre des chaussettes et de les monter jusqu'au niveau des mollets et avoir des chaussures montantes. On voit déjà des gens dire oui, les Converse et tout, n'importe quelle chaussure. Moi, ils m'ont coûté 19 balles sur Amazon ces chaussures. Je vais pas mettre 80 balles dans des chaussures de ville pour faire de la muscu. Mais bien évidemment, pour faire cette petite astuce, il faut avoir les jumeaux hypertrophiés, sinon tu vas avoir l'air d'un flamant rose avec des chaussettes. Alors moi j'en ai fait une priorité des mollets parce que j'avais vraiment un gros retard. Sur Snap, t'as vu, je te bombarde chaque jour de mollets pratiquement. Donc si t'as pas une génétique comme moi là-dessus, je t'invite à les bosser régulièrement. Alors vu que c'est un point faible, forcément je m'arrache vraiment à 200% dessus, j'y vais pas à 20%, 30%. Déjà que c'est des muscles réticents qu'on entend souvent dire oui comme c'est la génétique. Donc ouais, il faut y aller à 200% si c'est pas ta génétique. Raison de plus. T'imagines si je les faisais juste à 20%, tu crois vraiment qu'ils auraient poussé depuis le temps que j'en parle? Les mollets, tu les fais pas qu'à la salle, tu les fais chez toi aussi. Et non, la muscu s'arrête pas qu'au gym, les gars. En dehors de la salle, tu penses muscu aussi. C'est la différence entre les kékés et nous, tu vois. Je te rappelle, avec cet animal, il m'avait dit qu'il les bossait tout le temps chez lui lorsqu'il était plus petit. Et pour les avoir vus en vrai, je peux te dire que ça vaut le coup de les bosser souvent. J'ai travaillé, je peux les dunker. Donc tu peux les bosser différemment en rajoutant ce travail fait à la salle chez toi. Donc, sur un dictionnaire, sur une petite marche surélevée. Et pas hésiter à faire des longues séries chez toi avec beaucoup de contractions, donc du coup plus dans l'amplitude de la contraction du mollet. Restez là-dedans, restez dans cette zone-là. Chez toi, du coup, en complémentation du travail fait à la salle avec les charges sur les mollets, parce que oui, le mollet se recharge très vite. Je te rappelle, les cyclistes, tous les jours, ils les utilisent. Donc en muscu, on peut les utiliser tous les jours. En plus, on a une diète calibrée là-dessus qui est étudiée pour pouvoir réparer. Du coup, autant y aller à fond. Ne pas hésiter à faire des longues séries en essayant de rester dans la zone de contraction, inclure aussi des vitesses de contraction comme à la salle, et vu qu'on est à vide, pouvoir orienter la cheville différemment aussi. Alors au début, si tu décides de te mettre à les travailler à fond les mollets, je te cache pas que niveau courbature, tu vas déguster au début. Pendant 2-3 semaines, tu vas pas pouvoir poser la plante du pied par terre, tu vas en chier, mais après, ça va s'atténuer. Et pour avoir de nouveau des courbatures, il va falloir repousser l'effort plus loin dans la séance. Tu vois un petit peu où c'est que je veux en venir? D'ailleurs, en parlant de courbatures, on va parler étirement du mollet. Parce que oui, il faut l'étirer aussi ce petit mollet. Parce que mieux il sera étiré, mieux il réagira à l'entraînement. C'est lié les deux. Donc on connaît traditionnellement cet étirement. T'as dû le faire au sport quand t'étais plus jeune ou autre. De mettre la pointe du pied sur une marche ou quelque chose de surélevé afin d'étirer le mollet. Mais tu vas uniquement étirer la partie du jumeau, tu vas pas étirer le solaire. Je vais te montrer comment on fait ça. Donc tu commences à vide pour le faire, ces étirements, si tu l'as jamais fait. Il suffit juste d'avancer le genou au-delà de la pointe du pied et de mettre une petite pression avec ta main sur le genou et d'essayer d'appuyer avec le talon par terre afin d'étirer le solaire. Tu vas sentir une petite sensation. Quand tu la sens, cette sensation, tu tiens l'étirement pendant quelques secondes. Et lorsque tu deviendras un expert de l'étirement des mollets, je t'invite à rajouter un peu de poids dessus avec le kettlebell par exemple. Concernant mon entraînement...
Concernant mon entraînement mollet à moi, donc ce que j'ai fait depuis que je m'y suis intéressé, j'ai travaillé à base de 2 à 3 séances par semaine à la salle avec des charges du coup, principalement du mollet assis et du mollet debout, du lourd par exemple sur le Smith Machine debout et du léger avec beaucoup plus axé sur la contraction sur l'extension mollet assis. Et en plus je rajoutais des temps sous tension entre les séries, le fait de rester comme je t'ai expliqué debout ou sur la pointe des pieds en mode talon aiguille. Et chez moi, donc en général je faisais une séance lourde à la salle et une séance légère plus axée sur le nombre de répétitions sur une marche d'escalier ou un dictionnaire ou autre, et j'alternais du coup les écarts et les orientations des chevilles également. Je te mets tout dans la description au niveau de mon training mollet avec mon nombre de répétitions, le nombre de séries et tout cela. Je te mets aussi en description mon code Prozis Loic 10 qui te permet d'avoir 10% de réduction mais aussi un petit cadeau, et je rajoute pour le mois de mai de cette année, hein, si tu vois la vidéo l'année prochaine, ça sert à rien de venir me parler, et mon training cuisse, je te mets un training cuisse également dedans, donc va tout voir dans la description, je t'explique tout, ok? Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va t'apprendre plus sur le mollet, qu'elle va surtout t'inciter à les faire souvent, surtout si c'est ton point faible. Si c'est un point fort, je t'encourage à les faire davantage pour qu'on les voit à 1 km, une paire de couilles, laisse tomber, qui pourrait nous aveugler. Allez les gars, déchirez tout la salle et surtout faites-moi pousser ces mollets. Bim! Franchement, ça fait pas mal ça. Ouais, au pire, avec une défense de cheville, c'est ça.